Ouais, pourquoi il y a une carte là, non? Ah, ben oui, c'est vrai. Ma vidéo de métro, que je vais faire depuis déjà 6 mois, là. Retardé? Ah, vous êtes là, vous? Bonjour! Bonjour tout le monde, ici Chad Canadien et aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui m'a pris pas mal de temps et pas mal de patience, l'histoire du métro de Montréal. Cette vidéo est basée sur des informations et des recherches poussées que j'ai faites sur Internet. Les informations et les recherches que j'ai pu obtenir ne sont pas nécessairement exactes, mais j'ai fait mon possible pour vous faire une super bonne vidéo et qui va probablement vous plaire. Donc, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer cette probable série de l'histoire du Québec. Let's go! Le métro de Montréal est un réseau de transport en commun qui dessert l'île de Montréal ainsi que les villes québécoises de Laval et de Longueuil, dans la province de Québec, au Canada. Métro sur pneumatique entièrement souterrain, il est géré par la Société des transports de Montréal, la STM, organisme de l'agglomération de Montréal. Inauguré le 14 octobre 1966 durant le mandat du maire Jean Drapeau, il s'inspire du métro de Paris, autant dans l'architecture de ses stations que dans le matériel roulant utilisé. À son inauguration, le réseau comprend 26 stations, 22,1 km réparties sur 3 lignes. En 2007, le métro dessert 68 stations, 72 en comptant les stations de correspondance, sur 4 lignes pour un total de 71 km, dont 66 km de voies exploitées commercialement. Une station débouche à Longueuil sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et 3 stations desservent la ville de Laval depuis 2007, année de la dernière extension du réseau. Le métro de Montréal est le plus important au Canada tant qu'à la fréquentation annuelle et le 3e d'Amérique du Nord après ceux de New York et de Mexico. En 2018, il est quotidiennement emprunté par 1,42 million de personnes les jours ouvrables. 400 millions de trajets ont été effectués cette même année. Selon la STM, le métro a atteint en 2018 un total de 10 milliards d'entrées cumulées depuis son ouverture. Ainsi, Montréal est doté de l'un des systèmes de transport public les plus achalandés d'Amérique du Nord, attirant après New York le plus grand nombre d'usagers par le rapport de sa population. Le transport collectif existe depuis plus de 150 ans à Montréal. En effet, c'est le 27 novembre 1861 que circulent dans les rues de la métropole les premiers tramways tirés alors par des chevaux. Si l'entreprise a changé son nom à quelques reprises au fil des ans, en plus de devenir publique en 1951, elle a toujours su remplir sa mission, fournir aux Montréalais un service de transport rapide, fiable et économique. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire du métro. C'est dans les années 1910 que la MTC, Montreal Tramway Company, avait eu l'idée de faire passer les tramways en dessous du centre-ville de Montréal pour faciliter les déplacements des automobiles sur les rues et des tramways sous terre. Mais les élus municipaux n'ont pas vu cela d'un bon œil. Ils refusent de donner l'argent et donc le projet tombe à l'eau. La MTC revient avec ce projet en 1930, en pleine crise économique, mais se fait encore refuser quand les élus ne pouvaient pas payer des millions pendant un moment difficile. La MTC ne reste pas les bras croisés. Ils reviennent en 1944 avec le même maudit projet pas fait. Mais encore une fois, ce sera un échec à cause de la guerre. La MTC décède et la CTM, Commission de transport de Montréal, prend le relais sur les transports en commun en 1951 et relance le projet en 1953, mais en 1954, Jean Drapeau est élu maire de Montréal et Jean Drapeau, sa passion était l'automobile. Pour lui, il fallait agrandir les rues et mettre plus d'autoroutes et donc il ne voulait rien savoir d'un métro. En 1959, la CTM retire les tramways à tout jamais et une compagnie privée vient faire une offre à la CTM de faire un métro à pneumatique, ce que la CTM refuse car ils voulaient faire leur propre réseau. Ouais, la CTM était pas mal ambitieuse à l'époque. Toute aide voulait se faire refuser, et ça, on peut le comprendre. Jean Drapeau est réélu maire en 1960 après 3 ans d'absence à la mairie, après un petit séjour en France avec Lucien Saulnier,
qui est son bras droit et bien sûr son proche conseiller, relance le projet du métro de Montréal. Pendant le séjour de Drapeau en France, ils ont été dans le métro de Paris et Drapeau a été impressionné par le MP59 qui avait des pneus, donc Drapeau utilise des pneus pour le métro à Montréal. Et le métro, bien sûr, a été le premier en Amérique du Nord à utiliser des pneus, mais également le premier au monde à utiliser un réseau uniquement pneumatique. Le plan de 1961 réutilise plusieurs des études antérieures et prévoit 3 lignes creusées dans le roc sous le centre-ville vers les secteurs plus peuplés de la ville. En 1963, le Canadian Vikers est appelé pour créer les premiers modèles de métro MR63, qui était le contrat le plus important des 105 contrats donnés. Oui, parce que les autres contrats, c'était surtout des tunnels et des édicules, et les stations bien sûr. 336 voitures MR63 ont été livrées. Et enfin, le 14 octobre 1966, le métro de Montréal est inauguré. La ligne principale, ou numéro 1, ligne verte, passe entre les deux plus importantes artères marchandes, soit les rues Sainte-Catherine et Sherbrooke, ou plus ou moins sous le boulevard de Maisonneuve. Elle s'étend entre l'ouest anglophone à la station Atwater et l'est francophone à celle de Frontenac. La ligne 2, ligne orange, passe du nord de la ville à partir de la station Crémazie et descend sous les quartiers résidentiels vers le sud et le centre des affaires à la station Place d'Armes. La construction des 2 premières lignes débute le 23 mai 1962 sous la supervision du directeur du service des travaux publics, Lucien Lallier, le père du métro. Le 11 juin 1963, les coûts de construction des tunnels étaient plus bas que prévu. La ligne 2 est étendue de 2 stations à chaque extrémité. Les nouveaux terminus prévus deviennent les stations Henri Bourassa et Bonaventure. Les chantiers qui exploitera plus de 5000 travailleurs directs et indirects au plus fort des travaux qui coûtera la vie à 12 d'entre eux. Se termine officiellement le 14 octobre 1966. Officieusement, le service est inauguré graduellement entre octobre 1966 et avril 1967. Une ligne numéro 3 est planifiée. Elle devait emprunter la voie de chemin de fer du Canadien National, donc le CN, qui part du centre-ville et passe sous le Mont-Royal pour atteindre la banlieue nord-ouest de Cartierville. Mais les négociations avec le Canadien National et les municipalités traversées piétinent alors même que Montréal est choisi en novembre 1962 pour tenir l'exposition universelle de 1967, donc l'Expo 67. Devant faire un choix, la ville décide de réaliser en priorité la ligne numéro 4 pour relier Montréal aux banlieues de la rive sud, selon un plan similaire à celui du début du siècle. La ligne 3 ne sera jamais construite et le numéro n'a jamais été réutilisé. La voie de chemin de fer déjà utilisée pour un train de banlieue vers la rive nord du fleuve à 2 montagnes a été entièrement rénovée au début des années 90 et accueillera le réseau express métropolitain, donc REM, qui est un métro léger projeté. La ligne suivante portera donc le numéro 5, donc la ligne bleue. En 1970, la Communauté urbaine de Montréal, la CUM, est créée. Il s'agit d'un regroupement des municipalités qui occupent l'île de Montréal et dont Montréal est le plus gros participant. La commission de transport de la CUM est donc créée en même temps pour servir de maître d'œuvre de prolongement du métro. Elle fusionne toutes les compagnies de transport de l'île et deviendra en 1985 la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, la CTCUM, puis en 2002, la Société de transport de Montréal, la STM. En 1974, la Commission de transport commande 423 véhicules sur pneus MR73 celui-là. Ces véhicules, comme les précédents, sont des trains de 3 unités pouvant être en formation de 3 trains. Ils furent livrés en 1974 et 1976. Les travaux du prolongement débutent le 14 octobre 1971 avec la ligne 1. En direction de l'est pour atteindre le site où seront construits le stade olympique
et plus loin l'autoroute 25, station Honoré-Beaugrand, qui pourrait servir de point de transfert des visiteurs arrivant de l'extérieur. Les prolongements sont l'occasion d'apporter des améliorations au réseau, comme de nouvelles rames, des stations plus vastes et même le pilotage semi-automatique inauguré le 8 novembre 1976. Le premier prolongement jusqu'à la station Honoré-Beaugrand, donc 9 stations, est complété en juin 1976, juste avant les Jeux olympiques. La ligne 1 est étendue plus tard vers le sud-ouest à partir de la station Lionel-Groulx et deviendra le deuxième point de jonction des lignes 1 et 2 à l'ouverture de cette dernière, pour rejoindre les banlieues de Verdun et Villemort, avec comme terminus la station Angrignon. Il ouvre en septembre 1978, soit 8 stations au total. En 1980, la ligne orange est étendue à la station Place Saint-Henri, 81 jusqu'à Snowden, 82 à Plamondon, 84 du Collège et 86 Côte-Vertu. En 1986, la ligne bleue est inaugurée également de la station Saint-Michel à De Castelnau, 87 à Parc et en 88 à Snowden. Dans les années 90, les MR63 sont repeints comme les MR73 pour les harmoniser et en 1998, ils annoncent le prolongement de la ligne orange vers Laval et le prolongement de la ligne bleue vers Anjou pour une troisième fois. Le projet de prolonger la ligne 2 orange pour relier le terminus Henri Bourassa à la ville de Laval en passant sous la rivière des Prairies est lancé le 18 mars 2002. Le prolongement est décidé et financé par le gouvernement du Québec. La MT reçoit le mandat de sa réalisation, mais la propriété de l'exploitation de la ligne demeureront à la Société de transport de Montréal. Les travaux qui ont fait l'objet en juin 2004 d'un rapport de vérificateur général. Complété, l'ouverture au public le 28 avril 2007 de ce prolongement ajoute 5,2 km au réseau et 3 stations à Laval, quartier de la Concorde et Montmorency. En 2003, un contrat fut attribué à Alstom pour réaliser d'un nouveau système de commande centralisé, mais la complexité du projet fut mal évaluée et les pannes nombreuses. Les budgets furent dépassés et la mise en service du nouveau centre prit 2 ans de retard. Les sociétés Thales et Ansaldo reçurent par la suite plusieurs contrats relatifs au système informatique du métro. En 2004, la majeure partie des investissements de la STM est consacrée à de nombreux programmes de rénovation et des infrastructures et du matériel roulant. De nouvelles rames MPM-10 remplacent les plus anciennes MR63. Ces nouvelles voitures visent à une amélioration des services actuels, une capacité accrue, confort amélioré et une meilleure fiabilité. Depuis 2010, la STM a entrepris de construire des ascenseurs dans toutes les stations de métro. Sur les rames MR73 depuis 2010 et PM10, un signal indique la fermeture des portes. Le signal est inspiré du son entendu au démarrage de certaines rames. Le signal est inspiré du son entendu au démarrage de certaines rames. Les MR73 et quelques MR63 utilisent un démarreur à hacheur de courant qui produit 3 notes, Fa dièse, Si, Fa dièse. Coïncidence, ces pulsations produisent les 3 premières notes de la pièce musicale Fanfare for the Common Man. En 2001, le matériel roulant devenant vieux, certaines voitures atteignaient 35 ans, la Société de transport de Montréal, la STM, décide de son remplacement. De nouvelles voitures doivent se substituer en premier lieu au MR63 au terme d'un processus d'appel d'offres, mais faute de financement, ce projet est suspendu jusqu'en 2005. Dans un nouveau rebondissement en janvier 2010, répondant à la vie internationale, de nouvelles soumissions font affaire par la compagnie chinoise Zhuzhou Electric Locomotive. La compagnie disait que les roues en rubber étaient obsolètes et qu'il était temps de changer, mais la STM refuse car le réseau n'était pas fait pour des trains à roues métalliques. Finalement, c'est Alstom qui s'occupe des prochains matériels roulants. Le nouveau modèle portera le nom de MPM10, aussi connu sous le nom de Azur. Les Azur font leur entrée sur le réseau en 2016 sur la ligne orange et quelques mois après sur la ligne verte. Les MR63 se retirent de plus en plus depuis 2010 et se retirent officiellement le 21 juin 2018 après 52 ans de service. Il n'y a pas eu grand accident dans le métro si on enlève les suicides.
Mais en 1971, un gros incendie a touché le métro entre la station Henri-Bourassa et Crémazie. Aujourd'hui, le métro de Montréal est le métro le plus important au pays et le troisième le plus important en Amérique du Nord après celui de New York et de Mexico. L'incendie de 1971 a été quand même assez violent, frappé justement à la station Henri-Bourassa. Jérôme Macaron, qui était l'opérateur, à 40 ans, meurt suffoqué à cause des flammes. Et en 1974, un autre incendie a eu lieu entre les stations Laurier et Rosemont. Aujourd'hui, le métro de Montréal est très sécuritaire. Les opérateurs sont formés pour vaincre des incendies et il y a des codes pour toutes sortes de dangers. Et j'espère qu'aujourd'hui vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos de l'histoire du Québec. Et je vous dis à tous à la prochaine et je vous laisse un beau montage des métros et probablement aussi des tramways. Allez, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao! Ah, tiens, voilà le tramway qui allait jusqu'à Cartierville.